Nous sommes aujourd'hui en présence de Jean-Jacques Langendorf pour parler un petit peu de l'initiative du GSSA. Monsieur Langendorf, quel est votre point de vue déjà sur cette initiative pour laquelle on va devoir voter en septembre prochain? Eh bien écoutez, ma première réaction, c'est que peut-être à force de répéter ce genre d'initiative, c'est quand même la troisième, je crois, sur une époque, sur une vingtaine d'années, on finira peut-être par obtenir quelque chose. C'est ce qu'on appelait pendant la guerre la tactique du salami. Avant, on coupe par petites tranches. Alors le GSSA s'est aperçu que dans les premières initiatives, il avait fait une erreur parce que la radicalité était trop grande. C'était oui ou non. On supprime l'armée ou bien on la maintient. Alors là, plus subtilement, on a introduit une alternative qui serait un service volontaire, ou une armée professionnelle. Donc là, il y a une légère modification, mais moi je pense qu'une armée professionnelle n'est pas souhaitable parce que c'est une armée, d'ailleurs toute la gauche traditionnellement était contre les armées professionnelles, ça va être une armée de soudards, entre guillemets, d'un État dans l'État, une caste qui va se former, c'est la première chose, une caste qui va coûter extrêmement cher parce que vous avez, après 40 ans, le type il ne peut plus être soldat, c'est clair, on ne peut plus crapahuter dans un marécage ou sur un glacier à 45 ans, ça ne va pas. Donc, il y aura des rentes ou des retraites à payer à partir disons de 45 ans. Et je vous prends l'exemple belge, ils ont réduit à 35 000 hommes, ils ont peine à trouver plus. Eh bien, ces 35 000 hommes, sans armes lourdes, sans rien du tout, c'est une armée légère, coûtent 4 milliards d'euros par année. Parce qu'il y a les assurances, parce qu'il y a les retraites, etc. Donc, c'est très cher. Alors, quel est un petit peu, qu'est-ce que vous proposez par rapport à ça? Est-ce que vous pensez qu'on doit continuer comme aujourd'hui à envoyer, on va dire, tous les jeunes de 18 ans au recrutement, puis à l'école de recrue pendant 18 semaines? On a vu là, il y a quelques jours, si je ne me trompe pas, qu'il y a le chef de l'armée qui a proposé que quelques universités et quelques collèges déplacent leurs examens et la rentrée pour pouvoir caler une école de recrue entre deux. Oui. Est-ce que c'est pas un petit peu un comble finalement que ce soit l'armée qui demande aux universités de décaler leur programme? Est-ce que l'armée pourrait pas dire simplement on coupe, je sais pas, l'école de recrue en deux peut-être pour... Elle pourrait, ça je suis d'accord avec vous, ça c'est une question de tactique, d'organisationnel, d'opportunité, mais ça ne milite pas nécessairement contre l'armée. Non, mais je pense que, comme vous dites, tous vont faire le service. Non, puisqu'on a réduit, et ça on ne peut plus bouger ce point, on a réduit l'armée à 100 000 hommes, j'ai dit de 750 000 à 100 000, donc une réduction absolument draconienne, et alors fatalement, il y a, si vous voulez, je mets toujours des guillemets bien entendu, du déchet par rapport à ces 100 000. Il y en a beaucoup qui seront repoussés, qui sont refusés. C'est pour ça que moi je vais plus loin en disant qu'il faudrait quand même avoir des listes de tous les gens qui ont été convoqués mais qui n'ont pas été pris pour savoir exactement quelle est leur spécialité. C'est ça qui est important. Donc s'il y a un tas de crises, un problème de cyberguerre, un problème de problème de barrage qui pète, tout ce que vous voulez, 100 000 hommes, ça ne suffit pas. On peut faire venir un électronicien, on peut faire venir un cyberticien, et ainsi, c'est beaucoup plus souple. Une solution souple. D'accord. Mais dans ce cas-là, finalement, ça voudrait dire qu'on laisserait plus ou moins le choix quand même, parce qu'il y a quand même une notion de choix dans ce que vous dites. Le déchet, on va dire, je sais pas, prenons l'exemple du canton de Genève. Mettez des guillemets autour de déchet. Le déchet, entre guillemets, c'est à peu près 50% des jeunes. Tout à fait. Mais attention. Donc, est-ce que 50% des jeunes ne sont pas aptes à l'armée ou c'est simplement qu'ils n'ont pas envie de le faire? Non, je crois qu'on place les critères très très hauts maintenant pour éliminer précisément. Pour éliminer, on place les critères très très hauts. Et effectivement, il y a plus que 50% qui est apte à l'armée, c'est clair. Mais il faut s'en tenir à ces 100 000. Donc il faut éliminer, il faut me faire une espèce de grande réserve potentielle, si vous voulez. D'accord, et le service civil, du coup, vous êtes contre? Non, je suis pour le service civil, donc le choix, et je suis aussi alors pour le service militaire, modèle norvégien ou modèle israélien, des femmes. D'accord. Ça, c'est un autre débat. C'est un autre débat. On ne va pas aborder ici. Mais
pour mettre l'église au milieu du village, comme disaient les Alémaniques, je ne vois pas pourquoi les femmes ne feraient pas de service militaire. Alors, ce qui va, vous me direz, nous poser un problème, dans la mesure où il y aura encore un afflux plus grand de recrues et une surproduction de recrues dans ce cas-là. Au moins, c'est vrai que tout le monde serait logé à la même enseigne. À la même enseigne, voilà. Eh bien, merci. Je vous en prie.